Bonjour et bienvenue dans Spotlight. Aujourd'hui, on va parler du HTC One V. Dévoilé lors du MWC 2012, la gamme One est construite autour de 3 téléphones. Le HTC One X pour le haut de gamme, le One S au milieu et notre One V, l'entrée de gamme. Entrée de gamme, mais pas bas de gamme. Pour preuve, HTC a fait le choix d'un revêtement en métal brossé. Celui-ci est solide et très agréable au toucher. La contrepartie est que la batterie est inamovible. L'écran affiche du 480 par 800 sur 3,7 pouces, une définition un peu faible, largement compensée par son contraste, des couleurs fidèles et un angle de vision excellent. À côté des ténors que sont le Galaxy S3 ou le HTC One X, l'écran paraît petit, mais cela permet du coup d'avoir un téléphone peu encombrant et léger. L'intérieur est un peu moins glorieux, avec une puce monocœur cadencée à 1 GHz et 512 MO de RAM. Le stockage est limité à 4 Go, il faudra donc impérativement investir dans une carte microSD. Enfin, la batterie de 1500 mAh passe haut la main le cap de la journée d'utilisation, c'est un des points forts de ce téléphone. Cette configuration un peu faible va engendrer quelques ralentissements et des délais sur le navigateur ou dans les jeux. Pas de soucis sur les menus en revanche. S'il est capable de lire la plupart des formats vidéo, le 1080p manquera de fluidité. Il faudra se contenter du 720p. Cela ne pose pas de problème puisque le téléphone ne possède pas de sortie HDMI. HTC a présenté sa gamme One en précisant que les photos seraient son point fort. Le One V confirme cela. Les photos sont vraiment de bonne qualité, surtout à l'intérieur. La vidéo en 720p fait en revanche le minimum syndical. Si HTC annonce un capteur 5 mégapixels, nous n'avons droit qu'à 4 mégapixels effectifs, la dimension maximale des photos étant de 2592 par 1552 pixels. HTC oblige, le One V embarque la technologie Beats by Dr. Dre. Là où le One X intégrait une puce audio dédiée, le One V se contente d'un traitement logiciel. Il ne sert pas à grand chose et consiste plus en une hausse générale du volume qui masquera les aigus et les médiums. En revanche, les écouteurs fournis par le fabricant sont d'assez bonne qualité. Côté système, il est livré avec Android 4.0 et la surcouche HTC Sense elle aussi en version 4. Le couple fonctionne bien même si Ice Cream Sandwich camoufle un peu les ajouts de la surcouche. Compte tenu du matériel assez daté, le fabricant a dû amputer HTC Sense de quelques fonctions. On ne trouvera par exemple que 5 bureaux alors que le One X en propose 7. Malgré ces quelques soucis au niveau des performances, le HTC One V propose une expérience globalement satisfaisante. Autonome, bien fini et avec Android 4.0, à 260 €, on trouvera difficilement mieux. Malheureusement, aucun opérateur ne le propose à son catalogue, il faudra donc le payer au prix fort. C'était Jérôme Durel pour CNET France, merci et à bientôt.